Bonjour, je me présente, Monsieur Sabour, lycée qualifiant Mohamed V, Académie régionale Laayoune, Saqiya Al Hamra. Aujourd'hui, on va travailler un peu d'arithmétique. On va travailler sur des exercices, mais avant ça, je vais parler un peu de l'équation de Diophante qu'on a déjà vue dans les deux séances précédentes. Alors, je vais proposer cette équation, 2x moins 3y égale 2, bien sûr des coefficients simples bien sûr à cause des calculs pour ne pas avoir des calculs délicats. Donc, avec x, y appartient à z au carré, ça veut dire que je vais donner une équation à résoudre dans z au carré et la même expression mais dans r au carré et on va faire la comparaison. D'accord. Donc, E1, c'est 2x moins 3y égale 2, xy appartient à z au carré. E2, 2x moins 3y égale 2, xy appartient à r au carré. Donc, S1, l'ensemble des solutions de l'équation E1, de cette équation. C'est une équation de Diophante. On cherche toujours une solution particulière. On sait qu'elle existe, cette solution. Pourquoi? Parce que 2 et 3 sont premiers entre eux et par conséquent, 1 divise, comme 1 divise 2, alors cette équation admet des solutions. Voici une solution particulière. Donc, on sait que le cas général, c'est S1. On sait que le cas général, c'est S1. C'est l'ensemble des couples 4 plus 3K, 2 plus 2K, tel que K appartient à l'ensemble Z. C'est l'ensemble des solutions. Et je vais mettre soit S2, l'ensemble de solutions de l'équation E2, c'est-à-dire cette équation. Donc, on sait que S2, on calcule x en fonction de y ou bien y en fonction de x. Par exemple, si on veut calculer y en fonction de x, on trouve x, et là c'est x moins 2, ou bien 2x moins 2 sur 3, tel que x appartient à l'ensemble R. Alors, voici la comparaison que je veux faire. On a xy appartient à S1, implique deux choses. Que le couple xy appartient à z au carré et que 2x, il y a même équivalence ici, moins 3y égale 2. Ce qui implique que là, il y a implication, que xy appartient à r au carré. Pourquoi? Parce que l'ensemble z au carré, il est inclus dans l'ensemble r au carré. Et 2x moins 3y égale 2, ça veut dire tout simplement que le couple xy, ou bien x0, y0, peu importe, appartient à S2. Là, on a équivalence, là, c'est une implication vu l'inclusion ici. Et donc, je viens de montrer que xy appartient à S1 implique que xy appartient à S2. Ça veut dire que l'ensemble S1 est inclus dans l'ensemble S2. Ça veut dire que l'ensemble de solutions de cette équation dans z au carré est inclus dans l'ensemble de solutions de la même équation dans R au carré. Je vais donner une interprétation géométrique de ce résultat. On sait que cette équation-là n'est autre que, si on rapporte le plan à un repère, il vaut mieux orthonormer bien sûr, ou bien orthogonal tout simplement. Donc, c'est une équation d'une droite. Et voici cette droite. Qu'est-ce qu'on va chercher? Qu'est-ce que ça veut dire S1? L'interprétation géométrique de S1. Alors, S1, c'est l'ensemble des éléments de cette forme. Ça veut dire 4 plus 3K, 2 plus 2K. Si je donne à k la valeur moins 1, par exemple, ça devient 4 moins 3, c'est 1. Et là, c'est 2 moins 2, c'est 0. Ça veut dire que c'est le point, on tombe sur le point de coordonnées 1, 0. C'est ce point-là. Alors, si l'ensemble de solutions, ou bien si l'équation est représentée dans R carré par cette droite, alors la première équation est représentée par quelques points sur cette droite. Par exemple, si on donne la valeur de K, on donne à K la valeur 0, je tombe sur le point de coordonnées 4, 2. 4, 2. Alors, c'est quelque part ici. Donc, le point de coordonnées 4, 2.
Maintenant, je vais passer à l'exercice. Je vais passer à l'exercice. Bon, voici l'exercice. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait ici. Donc, soit P, un nombre entier naturel premier différent de 2. Donc, je dis bien un nombre premier et en même temps différent de 2. La première question, c'est prouver l'existence d'un entier naturel non nul n tel que 4 à la puissance n est congru à 1 modulo P. Alors, montrer l'existence. Là, on ne nous demande pas de déterminer toutes les valeurs possibles de n. On demande tout simplement de montrer l'existence. Alors, solution. Première question. Alors, on sait que P est un entier naturel premier. P est premier. Et P différent de 2 implique P est impair. Ça, on le sait. Dans l'ensemble P, ça veut dire l'ensemble des nombres premiers positifs. Dans cet ensemble-là, dans l'ensemble P, le seul nombre pair et premier est 2. Et comme dans les hypothèses ou bien les données, on a P différent de 2, alors il ne reste que des éléments impairs. Alors, lorsqu'on dit que n est impair, qu'est-ce qu'on va dire de P avec 4? Ce sont deux nombres premiers entre eux. P est un nombre pair. Les seuls diviseurs de 4 sont 1, 2 et 4. Et donc, ce sont deux nombres premiers entre eux. Là, je vais appliquer le théorème de Fermat. Donc, 4 à la puissance P moins 1. 4 à la puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. Donc, il suffit de prendre n égale P moins 1. Entre parenthèses, n est un entier naturel. Maintenant, nous, on cherche un entier naturel non nul. Donc, je dois montrer que c'est un entier naturel et qu'elle est non nulle. On a P supérieur ou égal à 3 et P appartient à n, ce qui implique que P-1 supérieur ou égal à 2 et P-1 appartient à n. Ça veut dire que pour ce terme-là, n appartient à n étoiles. Donc, retenons que si P est un nombre premier, positif bien sûr, différent de 2, alors P est un nombre impair. Je parle ici des éléments de l'ensemble P, l'ensemble grand P, c'est-à-dire l'ensemble des nombres premiers et entiers naturels en même temps. C'est la première question. Je passe à la deuxième question. Ici, je viens de montrer l'existence de n. Je vais prendre le plus petit élément qui vérifie cette condition-là. 4 à la puissance n congru à 1 modulo P. Donc, soit Q, le plus petit nombre entier naturel non nul, tel que 4 à la puissance Q congru à 1 modulo P. 4 à la puissance Q congru à 1 modulo P. Et soit R le reste de la division euclidienne du nombre n par Q. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire R le reste? On pose n égale BQ plus R. R étant le reste de la division, donc c'est inférieur strictement à Q et supérieur ou égal à 0. Donc, voici la division euclidienne. N, elle est égale à BQ plus R. Je veux montrer que 4 à la puissance R est congru à 1 modulo P. Et pour cela, on va partir de, on a 4 à la puissance n
est congru à 1 modulo P implique que 4 à la puissance BQ plus R congru à 1 modulo P implique que 4 à la puissance Q à la puissance B fois 4 à la puissance R est congru à 1 modulo P implique, on sait que 4 à la puissance Q est congru à 1 modulo P, donc 4 à la puissance Q, le tout à la puissance B est congru à 1 modulo P. Ce qui veut dire que 4 à la puissance R congru à 1 modulo P. Là, je peux mettre entre parenthèses 4 à la puissance Q est congru à 1 modulo P. D'accord. C'est la deuxième question A. Pour la question B, on va montrer que, on va déduire que R n'est autre que 0. Montrons que R égale 0. Dans ce cas, on va procéder par l'absurde, supposant que R différent de 0, donc R est compris entre 1 et Q. Or, on a 4 à la puissance R congru à 1 modulo P implique que R est supérieur ou égal à Q, ou bien je vais écrire Q inférieur ou égal à R. Pourquoi? Parce que Q est le plus petit entier naturel non nul qui vérifie cette propriété, la propriété de 4 à la puissance n congru à 1 modulo P. Donc, comme R lui aussi vérifie cette propriété, alors forcément R est supérieur ou égal à Q. Ce qui est absurde. Pourquoi? Parce qu'on sait que R est inférieur strictement à Q. Ça veut dire que notre proposition est fausse. Ce qu'on a supposé est faux. Donc, R égale 0. Pour la question précédente, alors on est toujours dans la même question, et puis que Q divise N. Là, on a N égale BQ plus R, et on vient de trouver, ou bien de montrer que R égale 0, donc N égale BQ, bien sûr Q, ce sont que des nombres entiers naturels, BQ et R, d'où Q divise N, c'est ce qu'on cherche. D'accord, je vais passer à la troisième question. Déterminer le plus petit nombre entier naturel Déterminer le plus petit nombre entier naturel n non nul q, vérifiant 4 à la puissance q congru à 1 modulo 29. Je vais chercher le plus petit entier naturel qui vérifie cette propriété-là. Donc, on sait que 29 est un nombre premier. Ça, on le sait. Et que 4 et 29 sont premiers entre eux. Donc, là, je vais utiliser le théorème de Fermat. Donc, d'après
le théorème de Fermat. « 4 à la puissance 28 est congru à 1 modulo 29. » Maintenant, je tombe sur l'élément n. 4 à la puissance n est congru à 1 modulo 29. On vient de montrer que le plus petit élément qui vérifie cette propriété, c'est un diviseur de n. Donc, le plus petit élément qu'on cherche doit diviser 28. Donc, les diviseurs de 28 sont des plus, je vais les écrire comme ça. Ça veut dire les diviseurs positifs. Je travaille que dans n, dans cette partie-là. Donc, c'est 1, puis 2, puis 4, puis 7, 14 et 28. Je vais commencer par 1. Moi, je cherche le plus petit entier. Ça doit être dans cet ensemble-là. Donc, 4 à la puissance 1 congru à 4 modulo 29. 4 à la puissance 2 congru à 16 modulo 29. 4 à la puissance 3, on va faire un petit peu de calcul. Donc, ça donne 64. Et là, lorsque je multiplie par 2, ça donne 58. La différence est 6 modulo 29. Et 4 à la puissance, bon, ce n'est pas la peine d'écrire 4 à la puissance 3 tout simplement. Je vais l'utiliser. 4 à la puissance 4. On va faire la multiplication ici. C'est 24 modulo 4 à la puissance 3. 3 ne figure pas dans cet ensemble, mais il va m'aider à calculer 4 à la puissance 4 tout simplement. Et 4 à la puissance 7, elle est congrue à 28 modulo 29. Ce qui implique que 4 à la puissance 7 est congru à moins 1 modulo 29. Pourquoi ça? Pour pouvoir écrire 4 à la puissance 14, donc Q différent de 1. Pourquoi? Parce que 4 à la puissance 1 est différent de 1. Différent de 2, pourquoi? Parce que 4 à la puissance 2, c'est pas 1. On cherche un élément Q appartenant à cet ensemble, le plus petit élément possible, qui vérifie 4 à la puissance Q congru à 1 modulo 29. Donc 4 à la puissance 14 est congru à moins 1 au carré. On va enlever au carré les deux. Ça donne 1 modulo 29. C'est ce qu'on cherche. Donc Q égale le plus petit élément possible, c'est donc Q égale 14. Ça y est pour cet exercice-là. Donc on va passer maintenant à un autre exercice. C'est cet exercice-là. Soit P un nombre premier tel que P supérieur ou égal à 5. D'accord? Donc automatiquement, je déduis que P est un nombre impair. Dans le cas de besoin, bien sûr. La première question, je vais commencer par la première question. Montrer que 3 divise de P-1 facteur de P-1. Alors, comment ça? Donc, la solution, toujours. La première question. On a P est premier et P supérieur ou égal à 5. Je vais utiliser ici la méthode de disjonction des cas. Je vais montrer que 3 divise de P-1 facteur de P-1 en utilisant la méthode de disjonction des cas. Bien sûr, P supérieur à 5 et P est premier. Donc, P, elle est premier avec 3. Ça me donne un peu de temps. Pourquoi? Parce que je n'aurai pas besoin de passer par le cas où P dit congru à 0 modulo 3. Donc, premier cas.
Premier cas, si P congru à 1 modulo 3. Donc P congru à 1 modulo 3 implique que P-1 congru à 0 modulo 3 implique que de P-1, je vais multiplier les deux termes par de P-1, là c'est 0, c'est l'élément absorbant bien sûr, implique que 3 divise de P-1 fois P-1. C'est une première méthode. Là, c'est une première méthode. Deuxième cas, P congru à 2 modulo 3. Donc, si P congru à 2 modulo 3 implique que de P congru à 4 modulo 3, 4 elle est congrue à 1 modulo 3, donc de P congru à 1 modulo 3 implique que de P-1 congru à 0 modulo 3 et je vais multiplier par P-1, je tombe sur ça. Implique que 3 divise de P-1. En conclusion, on a 3 divise de P-1 facteur de P-1 pour tout entier naturel premier supérieur ou égal à 5. Deuxième méthode. Alors, pour la deuxième méthode, on a 2P-1, je vais développer facteur de P-1 égale 2P au carré, moins 2P moins P, ça donne moins 3P, plus 1. Ça, c'est un terme qui est divisible par 3. Donc, pour montrer que 3 divise ce produit, il suffit de montrer que 3 divise 2P au carré plus 1. Donc, de montrer que 3 divise 2P au carré plus 1. Parce que 3P, c'est un multiple de 3. Et donc, on a deux cas ici. Soit P congru à 1, pour la même raison, parce que 3 est premier avec P. Donc, je sais que P au carré est congru à 1 modulo 3. D'après toujours Fermat, 3 est un nombre premier. P est premier avec 3. Donc, P au carré congru à 1 modulo 3. Ce qui veut dire que 2P au carré congru à 2 modulo 3. Je rappelle qu'ici, j'ai utilisé le théorème de Fermat, parce qu'on a les conditions du théorème de Fermat. Ce qui veut dire, on va ajouter 1, 2P au carré, plus 1, congru à 3 modulo 3. Ça veut dire que, tout simplement, 2P au carré plus 1, congru à 0 modulo 3, ce qui implique que 3 divise 2P au carré plus 1. Et en conclusion toujours, 3 divise 2P moins 1 facteur de P moins 1. Alors, je vais passer à la question suivante. Donc, je vais passer à la question B. Donc, montrons que 6 divise, montrons que 6 divise de P moins 1 facteur de P moins 1. Dans la question A, on vient de montrer que 3 divise de P moins 1 facteur de P moins 1. D'accord? Et il suffit donc de montrer que 2 divise, de P moins 1 facteur de P moins 1.
Donc, on sait que 3 divise 2p-1 facteur de p-1. Il suffit de montrer, ou bien montrons que 2 divise 2p-1 facteur de p-1. Alors, on a P est premier et P supérieur ou égal à 5. Donc, je déduis facilement que P est impair. D'accord? Donc, je peux parler de la congruence modulo, sinon je vais dire tout simplement que P-1 est un nombre pair. Donc, P impair, ça veut dire que implique que P est congru à 1 modulo 2, implique que P-1 congru à 0 modulo 2, implique que 2 divise P-1, implique que 2 divise tout simplement P-1 fois 2P-1. On a le droit, parce qu'on sait que si B divise A, alors B divise KA pour tout nombre entier naturel K. Donc c'est l'entier naturel dont je parle. Donc, on a montré dans la question A que 3 divise P-1 facteur de 2P-1. Je viens de montrer ici que 2 divise P-1 facteur de 2P-1. Et donc, leur PPCM divise le produit P-1 facteur de P-1. Ça, on le sait d'après le cours. Si A divise B et C divise B, alors le PPCM de A et C divise B. Donc, le PPCM, ce sont deux nombres premiers entre eux, donc le PCM, c'est 6. Divise 2P-1 facteur de P-1. Le produit est commutatif, donc pas de problème. Maintenant, je vais passer à la deuxième question. Alors, je vais passer à la deuxième question. On va prendre un élément x appartenant à z tel que 1 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à p-1. Et donc, comme x supérieur à 1, je peux mettre ici que x appartient à l'ensemble n. Au lieu de travailler avec l'ensemble z, je peux prendre dès le départ l'ensemble n. Mais on a la condition 1 inférieur x est compris entre 1 et p-1. Donc, pour la deuxième question A, montrons que x au carré congru à 1 modulo p équivalent à x égale 1 ou x égale p moins 1. Bien sûr, x appartient à l'ensemble z et x, elle est compris entre 1 et p moins 1. Ça veut dire que x est inférieur strictement à p. D'accord, donc on a x au carré congru à 1 modulo p équivalent à x au carré moins 1 congru à 0, ou bien directement, je peux dire d'après la définition de la congruence modulo que P divise x au carré moins 1. Équivalent à P divise x au carré moins 1. X au carré moins 1 n'est autre que x moins 1 facteur de x plus 1. Et là, je vais revenir sur les propriétés des cours. Si P est un nombre premier, et P divise un produit A fois B, alors c'est équivalent à P divise A ou bien P divise B.
C'est ce qu'on va mettre ici. Donc, équivalent à P divise X moins 1 ou P divise X plus 1. Bon, c'est équivalent à X moins 1 congru à 0 modulo P ou X plus 1 congru à 0 modulo P. Équivalent à X congru à 1 modulo P ou X congru à moins 1. Je vais même écrire là, X, elle est congrue à 1 modulo P. Ou bien 1 congru à X modulo P. Ça revient au même. Je peux dire que X est le reste de la division euclidienne de 1 par P. Donc là, équivalent à, il existe K appartenant à l'ensemble Z tel que X égale 1 plus P fois K, ou il existe K appartenant à Z tel que X égale moins 1 plus P fois K. Alors là, X égale 1 plus P fois K et X compris entre 1 et P moins 1 implique, vous allez remplacer, on tombe sur la valeur de K qui est 0. Il suffit de remplacer ici 1 plus PK, d'accord? Donc, K égale 0 et donc X égale 1. Pour la deuxième, bien sûr, X égale moins 1 plus PK. Là aussi, je peux passer par l'encadrement et X, là, et 1 inférieur à X inférieur à P moins 1 implique que K égale 1. Et donc X égale, dans ce cas-là, je remplace par 1, ça donne moins 1 plus P ou bien P moins 1. Alors, faute de temps, je suis forcé de m'arrêter là. Il y a les autres questions et puis il y a d'autres exercices que je vais proposer, une série d'exercices avec ces exercices. Il y a celui-là qu'on a déjà fait. Il y a cet exercice, c'est déjà fait, presque. Il y a l'exercice, cet exercice-là et cet exercice-là. J'espère vous rencontrer le plus vite possible. À bientôt et bonne chance.